cherche pas à être celui que les autres attendent. Les autorités religieuses demandent à Jean-Baptiste, qui es-tu? Elles semblent prêtes à lui donner un titre prestigieux. Jean aurait pu profiter de la situation pour se faire grandir, se donner une importance. Il ne le fait pas. Il répond simplement, je ne suis pas le Christ. Jean ne cherche pas à se valoriser aux yeux des hommes. Il ne veut pas porter, il ne veut porter que l'identité que Dieu veut lui donner. Nous aussi, nous attendons parfois autour de nous des voix qui nous encouragent à prouver quelque chose, à être un succès, à correspondre à l'image d'un chrétien parfait, d'une personne importante, d'un leader irréprochable ou d'une personne forte qui ne montre jamais de faiblesse. Pour vivre dans la vérité, à l'image de Jean le Baptiste, nous devons reconnaître et accueillir nos limites, reconnaître que nous sommes créatures, non sauveurs. C'est là que naît la vraie liberté intérieure. Est-ce que j'accueille mes limites et que je les reconnais devant les autres? Seul Dieu peut nous dire qui nous sommes vraiment. Après avoir reconnu ce qu'il n'était pas, on pose à Jean une question essentielle. Qui es-tu? C'est une question que nous devrions nous poser aussi. Souvent, nous répondons en parlant de notre identité intérieure, notre nom, notre origine, notre métier. Pourtant, si nous demandons avec plus de vérité, qui es-tu vraiment? La réponse devient plus difficile. Il arrive que notre voix intérieure nous parle durement, surtout lorsque nous faisons face à des difficultés ou à un échec. Nous pouvons dire des choses comme je ne vaux rien, je suis nul, personne ne m'aime. Ces pensées ne décrivent pas qui nous sommes. Elles sont fausses. Elles ne viennent pas de Dieu. Lorsque nous nous voyons ainsi, un désir intérieur nous incite à chercher à prouver notre valeur à nous-mêmes et aux autres, ou à démontrer que les autres valent encore moins. Cela assaille notre cœur et ne guérit pas. La vraie manière de découvrir notre identité est de nous tourner vers Dieu. Lui seul nous révèle qui nous sommes réellement. C'est ce que fait Jean. Il s'appuie sur la parole de Dieu pour répondre. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Sa mission et son identité lui viennent de Dieu. Et toi, et moi, quelle parole de l'Écriture révèle ce que Dieu pense de toi et la mission qu'il te confie, qu'il me confie? Se reconnaître comme assistant du plus grand roi. Lorsque Jean exprime clairement son identité en refusant les étiquettes flatteuses qu'on voulait lui imposer, on lui demande aussitôt, alors, si tu n'es pas celui que nous espérions, pourquoi accomplis-tu cela? Autrement dit, de quel droit agis-tu ainsi? Jean répond avec une profonde simplicité. Il dit qu'il n'est qu'un serviteur qui baptise avec de l'eau. Rien d'extraordinaire selon les apparences. Pourtant, ces baptêmes de conversion dans l'eau du Jourdain attirent des foules immenses. Des hommes et des femmes de toutes conditions se mettent en route. Certains marchent des jours entiers, parfois sur de très longues distances, pour écouter cet homme austère, reconnaître leurs péchés, se convertir et se préparer à l'arrivée du Sauveur promis par Dieu. Jean sait très bien que ces événements dépassent infiniment ses forces humaines. Il y a une disproportion évidente entre la faiblesse du messager et la profondeur du mouvement de conversion qui s'opère. Il ne s'en attribue aucun mérite. Il se reconnaît comme un instrument dans les mains de Dieu. Il se désigne lui-même comme un simple serviteur au service d'un roi sauveur, si grand qu'il affirme ne pas être digne de délier la courroie de sa sandale.
Voilà l'identité de Jean le Baptiste, un petit serviteur, humble et disponible, mettant toute sa vie au service d'un Seigneur infiniment grand et d'une mission qui transforme des vies. Et nous, quelle est notre identité propre? Qui sommes-nous en relation avec Jésus? Quelle mission nous confie-t-il aujourd'hui dans la réalité concrète de notre vie? Seigneur Jésus, tu me connais mieux que moi-même. Apprends-moi à me recevoir de toi, comme Jean le Baptiste l'a fait. Donne-moi de reconnaître qui je suis à tes yeux, sans me laisser définir par les ententes des autres. Fais-moi comprendre que je suis ton serviteur, appelé à préparer ton chemin dans les cœurs. Purifie mes intentions, pacifie mon regard, et que ma joie soit de te laisser grandir en moi et autour de moi. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Qui es-tu réellement? Qui es-tu véritablement? La question nous est posée à chacun d'entre nous en ce début d'année, en cette nouvelle année qui commence. La question nous est adressée. Qui es-tu réellement? La résolution que nous prenons à la suite de l'écoute de la méditation que nous venons de méditer, c'est de chercher à se faire discret, de chercher à poser des actes sans se faire remarquer. Notre monde d'aujourd'hui, c'est le monde de matuvutisme, où les gens sont à la quête d'une identité qui n'existe pas, sont à la quête d'une identité qui ne les reflète pas. Ils sont à la quête d'une identité pour les apparences, pour paraître devant les autres. Et dans les chamailleries, souvent on entend la question, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis tel, tu sais qui je suis? Ça, c'est surtout au Cameroun. Quand deux personnes se bagarrent, il y a toujours une personne qui veut montrer que son identité pèse plus que celle de son frère. Nous sommes dans ce monde, le monde de matuvitisme, hein. Chacun veut montrer qui il est. Chacun veut montrer ses avoirs. Chacun veut être vu, hein, veut être bien vu de tout le reste. Il veut être placé au sommet de la colline. Comme ça, tout le monde va le voir. Tout le monde va voir sa splendeur. Tout le monde va voir sa richesse. Tout le monde va voir qui il est réellement. Mais dans l'évangile, on retrouve Jean qui vit dans le désert, la voix qui crie dans le désert, qui se nourrit de miel. Il n'a pas un château, il n'a pas des gardes du corps, il n'a pas des esclaves, il n'a rien, mais sa parole porte. Parce qu'au bord du fleuve du Jourdain, on a une foule immense, des personnes qui font des kilomètres pour venir le voir, pour recevoir ce baptême de l'eau. Même comme il dit, je ne suis pas le Christ, ça ne fait pas fuir les gens. Ça les attire encore plus. Ils viennent, peut-être par curiosité. Ce qui est sûr, les gens font des kilomètres pour venir auprès de Jean. Mais lui, il se reconnaît comme être personne. Il n'est pas la personne que tout le monde attend. Il est seulement cette voix qui crie dans le désert. Il est cette voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin pour celui qu'il sait être plus grand que lui. Donc il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Il se reconnaît étant un serviteur futile, banal, qui ne remplit qu'une mission que Dieu lui a confiée. C'est ce qu'il faut pour tous les enfants de Dieu. En ce début d'année, ou tout au long de cette année, ou tout au long de notre vie,
Arrêtons de courir derrière des identités qui ne nous identifient pas. Si on demande à quelqu'un qui tu es, il va sortir la liste de tout son CV, de tous les diplômes qu'il a eus, comment il a rencontré des personnes importantes, comment il a visité les grands pays, comment il a mangé dans les grands restaurants 5 étoiles, comment il a roulé dans des grosses voitures. Et il va dire, c'est ça son identité. Ce n'est pas ça son identité. Ton identité, c'est être un enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Si on te demande qui tu es, tu dois dire et répondre que tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur du Seigneur. Parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Toi, tu prétends te connaître, mais en fait, tu ne te connais pas. Ce que Dieu met dans ta vie comme diplôme, comme compétence, ce n'est pas pour que tu te vantes, mais c'est pour que tu utilises ton talent pour le bien de tes frères. En fait, c'est pas pour toi, je l'ai toujours dit. Quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour toi, c'est pour tes frères. Mais il veut t'utiliser comme cet instrument pour atteindre tes frères. Et c'est ce qu'il a fait avec Jean. Il a utilisé Jean pour préparer le peuple de Dieu à accueillir le Messie. Jean était celui-là qui convertissait les cœurs, qui redressait les chemins, qui aplanissait le chemin pour que son Fils, le Sauveur du monde, puisse bien débuter sa mission et accomplir sa mission. Donc, Dieu, entre ses mains, tu es un instrument. Et ce n'est pas une injure ou alors quelque chose de frustrant. Ce n'est pas de l'esclavage, loin de là. Ce n'est pas de l'esclavage, parce que Dieu lui t'aime. C'est comme un père qui est fier de ses enfants et quand il voit ses enfants faire retransmettre l'éducation qu'il leur a transmise, il est encore plus heureux. Hein. C'est la même chose avec notre Père du ciel. Tous les enseignements et les commandements qu'il nous donne, c'est pour nous aider dans la mission qu'il nous a confiée. C'est pour que ça nous accompagne et nous aide dans la mission qu'il nous a confiée. Et chacun d'entre nous a une identité bien particulière devant Dieu. Nous sommes tous ses enfants, mais chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un point à remplir, quelque chose à faire. Pour cela, il faut rentrer et redevenir humble et confier sa vie au Seigneur. Accepter d'être ce petit serviteur humble et disponible et mettre toute sa vie au service du Seigneur. Et cette mission que tu vas faire va transformer des vies. Il te donne une compétence, par exemple, d'être un très bon médecin. Tu as des personnes qui viennent vers toi. Au lieu de te gonfler d'orgueil, tu les accueilles sans distinction, sans rang, sans ceci ou cela, et tu accomplis ta mission de médecin en leur apportant la guérison. Tu transformes les vies par le talent que Dieu t'a donné. Tu guéris des personnes par le talent que Dieu t'a donné. Et lui, il passe par toi pour guérir ses enfants malades. Il passe par toi pour guérir tous ces enfants qui crient vers lui. Seigneur, je ne vais pas bien. Seigneur, le cancer. Seigneur, le palu. Seigneur, la grippe. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Et il passe par la main, par ta main, pour accorder la guérison à ses enfants. C'est ce que Jean a fait. Jean est ce médecin des âmes que le Seigneur a mis pour guérir déjà ses enfants avant que la guérison divine, qui est le Christ Jésus, ne vienne. Jean a fait une guérison, on peut dire physique, et la guérison spirituelle, la guérison divine est venue de la main de Jésus. Donc il a préparé le chemin à la véritable guérison. Et c'est ce que chacun de nous, nous sommes appelés à faire. Notre identité d'enfant de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte de cette identité-là. Elle ne nous donne peut-être pas des belles maisons, des grosses voitures ou alors des reconnaissances dans des lieux de haute classe.
Si tu arrives devant un hôtel, qui vous êtes? Je suis un enfant de Dieu, on va te regarder de la tête aux pieds. Mais si tu débarques, tu dis, je suis tel, avec telle capacité, tel diplôme, tel ceci, telle relation, on va t'accueillir à bras ouverts. Ça ne doit pas pour autant dire qu'on doit rejeter et renier qui nous sommes. Notre identité d'enfant de Dieu, nous devons en être fiers. Nous devons être fiers d'être entre les mains de Dieu des instruments. Il nous utilise pour atteindre le maximum de ses enfants. Et ça doit nous rendre fiers que le Seigneur, notre Père, le Créateur de tout ce qu'il y a dans ce monde, passe par nous pour toucher le maximum de ses enfants. Il passe par nous pour retrouver ses enfants qui se sont éloignés. Que le Christ Jésus nous aide à affirmer notre identité d'enfant de Dieu et à vivre en enfant véritable de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais.